Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 70 de Dragon Ball Super, le plus puissant guerrier de l'univers. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait de review du dernier chapitre qui justement nous montrait un petit peu l'introduction de ce personnage qu'est Granola. Et déjà, je dois avouer que j'aime beaucoup ce personnage parce que là, il y a une histoire derrière lui. Mais bon, c'est vrai que je suis un petit peu dubitatif quant au fait qu'il devienne le plus puissant guerrier de l'univers juste grâce au Dragon Ball. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait, le potentiel latent réveillé grâce à des techniques, les Namek qui avaient, le vieux Namek qui avait réveillé les pouvoirs de Gohan et Krillin justement sur Namek, ou même la danse du Kaio pour Gohan quand il était lycéen, ça c'était des trucs qu'on a déjà vu, mais carrément devenir le plus grand guerrier de l'univers, je trouve ça un peu gros, mais en soi je considère pas ça comme un énorme problème non plus, il y a quand même une sorte de condition, mais je me dis que carrément avec un vœu comme ça veut dire que Gohan, il pourrait devenir, mais je sais pas, tu vois, t'es obligé de penser à Gohan quand tu parles de potentiel latent. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est donc que ce qu'il a fait, c'est qu'il a perdu 150 années de sa vie, en fait, pour justement qu'il ne lui reste que 3 ans où il pourrait justement faire sa vengeance. Bon, c'était un petit peu n'importe quoi comment il a trouvé ses Dragon Ball, il les a vus à la télé sur BFM TV, mais après, il fait comme il veut. Au bout d'un moment, il vit sa vie, il est grand le monsieur. Et c'est ce qui est assez cool, déjà un petit détail, en vrai, il nous a fait une gonne, il a utilisé les pouvoirs qu'il aurait pu développer plus tard, mais là, il les a tout de suite. Là, il a eu les cheveux longs, et ça fait un petit peu comme Gon et tout, et c'est assez cool de voir ça, c'est un petit détail, mais qui montre que justement, tout ça, c'est en rapport avec le temps qui est passé, et que, en fait, ça a eu des répercussions. Et là où c'est assez étrange, c'est que, voilà, tu vois, dans Hunter x Hunter, Gon, par exemple, quand il a fait un truc similaire, pas exactement la même chose, même pas du tout la même chose, mais c'est un petit peu plus compliqué, mais lui, il a gardé ses techniques, c'est juste qu'elles étaient à un autre niveau, mais là, il a carrément d'autres techniques qu'il ne connaît pas forcément, en fait, il les utilise, mais est-ce que c'est ça qui fera la différence? Parce qu'il les maîtrise pas réellement, en les ayant pas utilisés à 100%, maintenant, il va les découvrir un petit peu au fil de l'eau, et c'est vrai que c'est très mystérieux, parce qu'il peut pas, normalement, il est le plus grand des guerriers, hormis les dieux, mais en même temps, il a l'air de maîtriser le Hakai. Je vous mets des planches là, où justement, on dirait que ces techniques, en fait, on dirait les techniques du Hakai, surtout quand tu mets ça en parallèle avec l'entraînement de Vegeta, qui fait exploser les trucs. Je pense que c'est pas anodin si Toyotaro, il nous a montré ça juste après. Mais bon, et c'est vrai que le grand thème de cet arc, je pense vraiment que ça va être justement qu'il y a toujours plus fort que soi, mais surtout aussi cette idée de l'entraînement versus obtenir du pouvoir à la va-vite. Parce que c'était quelque chose qui nous avait déjà été évoqué à la fin de l'arc Moro. Goku, il l'avait dit, pourquoi t'absorbes des gens et tout, tu pourrais devenir aussi super fort juste en t'entraînant. Il avait dit ça à Moro, et c'est vrai que c'était pas plus développé que ça. Et là, force est de constater que durant ce chapitre où t'es en train de voir Vegeta et Goku s'entraîner à fond pour devenir plus fort, quand tu mets en parallèle avec Granola qui, lui, vient d'avoir tous ses pouvoirs juste d'un coup, juste comme ça, alors je pense qu'au bout d'un moment, ça va faire une différence. Et voilà, je te l'ai dit, peut-être que ce sera lié justement à l'utilisation des techniques qui ne maîtrise pas encore. Bon, il faut dire que Goku et Vegeta, je trouve que la direction qu'on prend, elle est très intéressante, surtout pour Vegeta, parce que Vegeta, apprenti dieu de la destruction, déjà ça va très bien avec son caractère, mais c'est super intéressant comment même on est en train de travailler sur le personnage en lui-même. Enfin, un peu de développement dans Dragon Ball Super, comme quoi il doit accepter ses actes, en fait, accepter la destruction qu'il a causée, et maintenant il s'entraîne à utiliser la technique du Hakai, littéralement, faire des explosions, et c'est aussi très bien. Franchement, c'est très bien vu de voir que même par l'occasion, en fait, par la même occasion, tu vois un petit peu ce que Beerus pense, en fait. Sa destruction, elle engendre de l'énergie. La destruction, elle vient avant la création. C'est comme ça qu'il voit les choses, et c'est pour ça que c'est un dieu de la destruction. Et c'est intéressant d'avoir cet aspect-là, parce que, voilà, pour mieux comprendre l'ensemble de la mythologie de Dragon Ball. Et Goku, là où lui, il va s'entraîner plus, même à la fin du chapitre, tu le vois, en méditant,
bah là Vegeta il va s'entraîner plus à cette technique, et c'est pour ça que c'est assez intéressant de les faire justement ne plus se croiser sur la même voie d'entraînement. Enfin, en fait, là on a quelque chose de différent, parce que ça servait à rien franchement de nous montrer à chaque fois que Goku et Vegeta ils maîtrisent la même technique, sauf que Vegeta est moins fort. Au bout d'un moment ça devient dur, hein, tu vois, même, mais surtout si t'es fan de Vegeta, tu te dis bon bah, il va jamais briller le perso, franchement c'est dégueulasse. Mais là c'est vrai qu'il acquiert de plus en plus des techniques spécifiques à lui, et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon développement de qui ne suivent pas la même voie. Et d'ailleurs j'ai kiffé le petit moment de bro où Vegeta il est venu montrer sa technique à Goku, et Goku il était enjaillé alors qu'il a juste détruit un petit caillou, mais tu sens vraiment que les deux en vrai ce sont des camarades, et c'est là que c'est vraiment puissant. Bon, après du côté de Granola, tu le vois qui se bat quand même contre les mercenaires avec qui il travaille normalement, les mercenaires capitalistes hein, qui revendent des planètes. Bon, je suis désolé, j'ai pas encore retenu leur nom, mais voilà, c'est vrai que son pouvoir fait totalement la différence maintenant. Mais surtout ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que voilà, eux, ils ont vraiment l'air d'être des antagonistes, des vrais antagonistes qui pensent vraiment juste à leur bien, juste à vendre leur truc, à devenir les plus riches, alors que Granola, franchement, je le vois mal être un véritable antagoniste lors de cet arc. Je pense qu'il va y avoir une première confrontation, en même temps les mercenaires ils le disent bien, leur but c'est de se faire rencontrer Granola et les deux Saiyans pour qu'il y ait un combat. Là c'est sûr, ça va être super intéressant s'il y a un combat, et en plus je pense que Vegeta justement s'il est en plein développement au niveau de sa psychologie, bah là c'est un truc qui peut super bien marcher, parce que là ici il se sent mal par rapport à certaines choses qu'il a fait, se retrouver face à une victime qui a vraiment souffert de tout ce que son peuple a fait, alors là ça pourrait peut-être le mettre à mal. Et là, ce serait vraiment intéressant de voir ce qui pourrait se passer à ce niveau-là, voir comment Vegeta pourrait répondre à Granola, qui lui dirait « Mais t'as tué toute ma planète, t'as tué tous mes semblables ». Là, ce sera assez fort. Et je pense que là, on est en plein dedans. C'est pour ça que vraiment, Vegeta, je pense que c'est le personnage qui a le plus à gagner de tout cet arc. Parce que Goku, en vrai, l'Ultra Instinct et tout, c'est très bien, mais là, le voir avec les autres personnages en face de Granola, je pense pas que ce soit si intéressant que ça. Bon, donc, on sent vraiment que c'est les vrais ennemis. Ils disent qu'ils vont prendre du temps à retrouver Freezer pour que Granola puisse faire sa vengeance. Et c'est vrai que là, j'ai été un petit peu perturbé quand même. Parce que quand il nous a avoué qu'il ne lui reste que 3 ans à vivre, donc il faut faire vite, déjà j'ai envie de te dire, pourquoi t'as envie de faire vite, mec? T'as 3 ans, c'est pas comme si... Franchement, je pense... 3 mois déjà, ça aurait apporté un peu plus d'urgence. Je sais pas pourquoi ils ont choisi 3 ans. Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose à l'intérieur? Il y a déjà des gens qui pensent à une possible ellipse durant ces 3 ans où justement Goku et Vegeta pourraient s'entraîner et devenir plus forts. Mais c'est vrai que personnellement, je commence à en avoir un petit peu marre de voir tout le temps les mêmes personnages centraux. Goku, Vegeta, Whis, Beerus, à chaque fois, on les voit. Genre, c'est pas que c'est un problème en soi, mais c'est juste que à force, les arcs, ils deviennent un petit peu lourds. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais j'aurais bien aimé voir un autre personnage, je sais pas, Goten, Trunks. S'il y a une ellipse, au moins peut-être qu'on pourra les revoir. Mais même son Gohan, mais c'est vrai que Gohan, lui, il a terminé sa vie, il est pépère. Mais je pense qu'il y a déjà plein d'autres choses à établir dans l'univers, parce que on est quand même passé sur des gros arcs. T'as eu l'arc de Broly, t'as même eu le tournoi des univers où il y avait Jiren, donc je pense qu'il y a encore plein de personnages à exploiter qui pourraient au moins revenir pour cet arc, mais je pense vraiment pas que Toyotaro il va faire ça. On va encore une fois se concentrer sur les personnages, et c'est pour ça qu'heureusement il y aura peut-être un développement pour Vegeta, sinon ça aurait été un petit peu long de revoir encore une fois les mêmes combats, enfin les mêmes personnages combattre. Au bout d'un moment ça va, tu vois. En plus Goku il a maîtrisé l'Ultra Instinct, normalement il devrait pas y avoir vraiment de nouvelles transformations, donc ce serait vraiment le même combat, même si nouvelle transformation ne veut pas automatiquement dire que c'est un bon combat. Bon, bref, voilà tout pour moi, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, me donner ton avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que tu penses de ce Granola qui est devenu super fort en l'espace juste d'un vœu? D'ailleurs,
le Namek. Attends, j'ai noté son nom, je crois, il s'appelle Nomaito, un truc comme ça. Bon, j'arrive pas à retrouver la note, mais il est assez mystérieux parce qu'il dit oui, j'ai déjà gâché ta vie une fois. Donc c'est bizarre parce que lui, il était censé juste être venu sur la planète. Il n'a pas complètement détruit la planète. Ou est-ce que en réalité, son mentor entre guillemets, il aurait fait un truc mystérieux qu'il l'aurait justement, peut-être qu'il aurait vendu la planète, peut-être qu'il aurait dit oui, allez attaquer cette planète. Il y a personne dessus. Là, ça aurait été assez chaud. Franchement, j'ai très hâte de voir ça. Franchement, le personnage de Granola, tu peux faire un super développement avec lui. Là, déjà, je trouve ça très intéressant qu'il en veuille au Saiyan et à Freezer, mais ça peut aller très loin. C'est pour ça, j'en attends beaucoup. J'en attends vraiment beaucoup. Bon, bref, en attendant le mois prochain et le prochain chapitre de Dragon Ball Super, j'espère que tu vas aller bien, j'espère que le confinement sera terminé parce que ça va durer 4 semaines normalement en Île-de-France, et moi je suis en Île-de-France, je sais pas pour toi, mais voilà, et donc, et même que les gens iront tous bien, et voilà. Donc en attendant, je te dis ciao tout le monde, enfin maintenant je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.